Bonjour et bienvenue, je suis LopoCute et aujourd'hui je vous propose une nouvelle émission, DigitWorldin. Si je devais résumer le concept en quelques mots, je dirais qu'il s'agit d'un tour du monde de la culture geek. Que ce soit par thème ou par jeu, découvrons ensemble ce qui se fait à travers le monde, les petites anecdotes rigolotes ou parfois plus sérieuses. Commençons notre petit voyage autour du monde avec sans doute le MMORPG le plus célèbre du moment, World of Warcraft. Donc dans ce premier épisode, nous allons parler de World of Warcraft, autrement appelé WoW, un jeu développé par Blizzard Entertainment. Ce jeu a vu le jour en 2004 et compte déjà plusieurs extensions à son effectif, en sachant que la dernière est Warlord of Draenor et que la prochaine, Légion, est déjà annoncée certainement pour cette année. Le monde fantastique de WoW est extrêmement complet. Il prend place en Azeroth et fait suite aux événements du jeu Warcraft, dont il s'inspire grandement. Un film également inspiré de cet univers, Warcraft, le commencement, doit sortir le 25 mai de cette année. Dans ce jeu, vous aurez le choix entre deux factions, l'Alliance ou la Horde, ainsi que différentes classes et différentes races. Passons sans plus tarder aux 5 anecdotes sur le jeu World of Warcraft. Les autorités chinoises ont en effet interdit à la firme de présenter des squelettes et autres éléments jugés trop gore ou choquants. Blizzard a donc dû faire en sorte de modifier les textures des modèles. Par exemple, une monture squelettique se retrouve recouverte de peau, un mort-vivant décharné devient un géant bien vivant recouvert de fourrure, ou un corps à moitié dévoré se transforme en poupée de paille. Au Canada, les promoteurs peuvent donner les noms qu'ils veulent aux rues des lotissements. Ainsi, à l'est d'Ottawa, un promoteur a décidé de nommer plusieurs rues en référence au jeu World of Warcraft. Les habitants de ce quartier peuvent se vanter d'habiter l'avenue Stormwind, ou Hurlevent en français, la route Silvermoon, soit lune d'argent, ou encore la voie Ashenvale, Orneval chez nous. Ces rues sont visibles sur Google Maps, aussi je vous mets le lien dans la description. Selon une étude américaine réalisée par Online University, aux États-Unis, les joueurs de jeux en ligne, dont ceux de World of Warcraft, feraient plus de rencontres et surtout concluraient plus souvent et plus facilement que les gens inscrits sur les plus célèbres sites spécialisés. L'une des raisons principales serait le nombre d'abonnés, 12 millions pour WoW à l'époque du sondage contre 1 million pour eHarmony, premier site de rencontre aux États-Unis. En plus, les gamers passent bien plus de temps en ligne que les personnes fréquentant les sites. Une autre étude de Psych Central indiquerait même que 1 joueur de WoW sur 3 serait attiré par un autre joueur. Et si ça se trouve, ça vous est déjà arrivé. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que prendre un abonnement à World of Warcraft ne serait pas plus rentable que de prendre un abonnement à un site de rencontre ? Le député britannique, conseiller de David Cameron, Mike Weatherley, a fait une drôle de demande au ministère de la Justice. Des heures sombres s'annoncent. En effet, il souhaite que les cybercriminels qui commettent des méfaits dans les jeux vidéo, comme voler, soient punis dans la vraie vie. Lui-même joueur de World of Warcraft, il a ainsi déclaré au journal Le Guardian « Si vous avez dépensé 500 livres pour votre armure et votre armement, et que quelqu'un les vole en ligne, vous pouvez vous sentir lésé et vous voudrez qu'on vous rende vos 500 livres. » Encore une pauvre victime d'un ninja. On retourne en Chine, et plus précisément dans la province du Jiangsu à Jiangsu, pour parler du parc d'attractions sur le thème de World of Warcraft. World Joyland, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, est en réalité un parc d'attractions non licencié, car il n'a pas reçu d'autorisation de la part de Blizzard. Néanmoins, à ce jour, la firme n'a pas entrepris d'action en justice. Le parc est ouvert depuis 2011 et aurait tout de même coûté près de 36 millions d'euros. Et bien voilà, cette vidéo est presque terminée, cette liste est non exhaustive. Il existe des tas d'anecdotes sur WoW. D'ailleurs, si tu connais toi-même des anecdotes, ou si tu veux parler de ton expérience personnelle en jeu, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas non plus à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu, à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux, à proposer de nouveaux thèmes pour les prochains épisodes. À très bientôt!